Vacances et pollution. Les séjours non écologiques. Les vacances. Si la plupart d'entre nous portons un grand intérêt à passer de bonnes vacances, vu que selon des sondages réguliers, ce serait un des soucis les plus récurrents et majeurs à la plupart de la population, il est rare de trouver en dehors du budget une réflexion réfléchie à propos de la pollution plausible ou même certaines que l'on pourrait provoquer sur les divers lieux et sites de vacances. On compte chaque année par centaines de tonnes des déchets laissés par les vacanciers après leur départ. Mais ce n'est pas tout. Divers produits, qu'ils soient cosmétiques ou non dégradables, portent atteinte à la nature de façon insidieuse. Il est donc important de bien les connaître avant chaque départ et quelques achats pour les vacances. Sachez éviter les produits néfastes pour la nature et faites aussi un tri responsable sur les besoins réels de chacun d'entre vous pour éviter le superflu qui ne ferait qu'augmenter les montagnes de déchets qui s'accumulent et grandissent inexorablement. Les différents polluants des vacanciers à la mer. 120 millions de sacs plastiques sont distribués et dispersés sur tout le littoral français pendant les vacances. On peut dire qu'un bel effort est fait pour ce qui est de les regrouper. Pourtant, chaque vacancier laisse derrière lui l'équivalent de 2 litres de déchets dans le sable. En ne prenant pour exemple qu'un simple mégot, il restera à peu près 5 à 8 mois dans le sable avant de finir dans l'eau pour se dégrader intégralement jusqu'au bout de plusieurs années. Les déchets en plastique comme les bouées, les tongs et diverses autres choses provoquent la mort de plus de 100 000 animaux de diverses espèces, sans compter les poissons. Il s'avère aussi qu'une étude très sérieuse serait venue à la conclusion que les huiles solaires bloquant les rayons UV du soleil empêchent la photosynthèse du phytoplancton et de quelques plantes aquatiques. Elles sont devenues interdites dans certains pays comme le Mexique pour être remplacées par des baumes ou minéraux. Les sports nautiques comme le jet ski ou le scooter des mers ou une simple balade sur une embarcation à moteur polluent largement l'eau de mer par le biais du rejet de carburant. Prendre l'avion, il n'est plus rare d'entendre cette fameuse phrase portant les termes empreintes carbone causées par les avions lorsque l'on veut pointer du doigt une personne connue se disant concernée par l'écologie. 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone sont dues aux grandes quantités de kérosène consommées par les avions. Ceux-ci rejettent l'équivalent de 360 grammes de CO2 pour chaque kilomètre de vol. Voici un rapport conséquent sur le réchauffement climatique. Il est recommandé par certains ingénieurs affirmés et responsables de ne prendre l'avion qu'une seule fois par an pour ne pas dépasser le seuil maximal d'émissions de CO2 dit réglementaire chaque année. Le choix de la destination. Partir en vacances dans les pays peu soucieux de l'environnement. Partir en vacances dans les pays non écolos est sans doute une façon de participer indirectement à la pollution de la planète. On pointe généralement du doigt des pays comme les États-Unis, le Japon, la Chine, la Russie ou l'Australie. Cependant, dans ce cas, on peut estimer qu'il y a deux façons de voir le problème planétaire de la pollution. Ces pays sont souvent des pays producteurs de biens ou de matières dont toute la planète est devenue consommatrice. En particulier la Russie. Y aller est une façon de collaborer à la pollution planétaire par le simple fait de s'y faire recevoir. Mais aussi y aller est aussi contribuer un peu plus à la pollution déjà existante dans les pays. On ne peut pas se laisser aller jusqu'à la décision d'un boycott total de ces pays, d'autant que le problème de la pollution est souvent d'ordre politique, comme en Australie avec la pollution des terres aborigènes, le Japon avec le vidage des océans, ou en Russie avec le déchet nucléaire. Sans compter qu'il y a d'autres pays que l'on ne citera pas et qui sont reconnus pour polluer l'eau et les terres des petits peuples sans défense. Il y va de la conscience de chacun de faire le choix le plus juste. Les croisières.
Plusieurs cris d'alarme provenant de plusieurs ONG ont été relayés ces 2 dernières années en ce qui concerne la pollution provoquée par les bateaux de croisière. Les cheminées des navires rejettent une fumée due à une consommation des fioul lourds dont la teneur en soufre est 3500 fois plus importante que celle des voitures. On estime qu'en une seule journée, l'émission des particules fines et de dioxyde d'azote d'un bateau de croisière serait l'équivalent de plus d'1 million de voitures diesel. Sur certains ponts des navires de croisière, on a estimé que le taux de pollution de l'air était 2 fois supérieur à celui de la ville la plus polluée au monde. Ah oui, quand même. La Fédération France Nature et Environnement affirmait qu'en 2015, les bateaux de croisière étaient devenus un des plus grands fléaux pour la qualité de l'air, et cela même à l'arrêt du fait des turbines des moteurs qui continuent de tourner pour l'alimentation électrique. En d'autres termes, une simple croisière équivaut à plusieurs années de pollution de vacanciers ayant choisi notre mode de déplacement. Vu que le marché des croisières est en plein essor, certains vacanciers à la montagne aussi peuvent polluer. Les randonneurs, les promeneurs à vélo, ainsi que les loueurs de caravanes sont les premiers montrés du doigt, bien que ce ne soient pas les pires. On estime les déchets laissés par ceux-ci à plusieurs tonnes chaque année. Dans certains sites très fréquentés, les structures aménagées pour le reversement et le traitement des déchets ne sont pas réellement favorables pour la nature et provoqueraient même certaines dégradations néfastes et irréversibles. Au vu du nombre constant de vacanciers, le désastre écologique devient constant. Cependant, c'est dans les cas de non-respect de certains sites par les vacanciers eux-mêmes qui provoqueraient une réelle dégradation de la nature. Ils sont porteurs, malgré eux, d'une pollution qui se diffuse de diverses façons, sans parler des déchets non dégradables et la pollution laissée par un manque de conscience. Il y a aussi le bruit, le piétinement permanent, l'arrachage de diverses plantes et aussi le feu. La nature ne connaît presque plus d'intimité et se retrouve sans cesse perturbée au point de voir certaines espèces de plantes communes et d'animaux disparaître petit à petit à jamais. L'écosystème devient de plus en plus fragile au fur et à mesure des visites répétées. Pour finir, il faut prendre conscience qu'en partant en vacances à la simple lecture, on pourrait croire que tout le nécessaire a été fait pour se montrer rabat-joie et culpabiliser ceux qui veulent essayer de prendre un peu de bon temps. Cela n'est pas du tout le principe. Nous vivons dans une époque charnière où nous avons tous l'obligation de faire des choix allant dans le bon sens commun, et ceci au niveau planétaire. Nous devons juste ramener notre conscience à sa légitimité du simple fait que c'est notre Terre qui nous le demande et notre humanité qui en dépend. Merci de m'avoir écouté.